Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthodologie pour réaliser un diaporama, mais un diaporama qui va vous servir de support pour un exposé. Vous allez voir, c'est important parce qu'en fonction de l'objectif de votre diaporama, il ne sera pas organisé de la même manière et on n'aura pas les mêmes critères de réussite d'un diaporama. En tout cas, nous là, on est dans le cas un diaporama pour un exposé. Vous allez tous sur le navigateur internet, donc là moi je suis sur Google Chrome. Vous vous loguez sous vos identifiants avec votre compte Google Education, Classroom, et vous arrivez après sur ce petit logo qui est présent sur toutes les pages de Google Education, application Google. Là, on a deux possibilités. Soit on vous donne un support déjà qu'il faut modifier, d'accord? Donc ça passera sûrement par Classroom. Ça, vous savez faire, c'est comme un document Word. Soit vous allez vouloir vous-même en créer un tout seul. Et donc, on va passer sur l'application Slide, Diapo, que Google propose. Donc, je clique dessus et on a différents projets pour créer une présentation. Ça, c'est les anciennes présentations qu'on a pu créer ou que des élèves ont pu partager. Là, on est vraiment sur les nouvelles présentations toutes vierges. Donc là, une présentation vide, c'est-à-dire que la diapo est vide, il n'y a pas de texte, pas de mise en page, rien du tout, tout est à faire. Et ici, vous avez différents projets à personnaliser et qui vous permet peut-être de trouver, d'aller peut-être à peine un peu plus vite certaines fois. C'est pas une obligation. Je vous conseille dans un premier temps de prendre une présentation simple, sans rififi, sans trop de couleurs dans tous les sens. Et donc là, par exemple, il y a Google Science, Faire. Voilà, donc on peut cliquer dessus. Il va charger le support, voilà, avec toutes les diapos type que le support propose avec toutes les mises en page. D'accord? On ne va pas toutes les utiliser pour notre présentation, mais au moins ça vous permet de voir tout ce qui est possible de faire avec un modèle déjà prédéfini. Les règles les plus basiques pour un diaporama quand vous devez passer un exposé à l'oral. On ne met jamais de phrase. Jamais. Tout simplement, imaginez, là vous allez voir, vous voyez, il y a marqué pourquoi choisir ce domaine scientifique, expliquer. Non, ça on oublie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement un support. Si vous marquez tout sur votre diaporama, les élèves dans la classe et les enseignants, ou peu importe l'auditoire, les personnes qui vous écoutent, on va tous lire le diaporama avant que vous ayez le temps de pouvoir nous l'expliquer. Et donc vous allez perdre l'attention des personnes qui est en face. Donc pour éviter ce genre de situation-là, on enlève toutes les phrases, on les oublie, d'accord? Et on ne met que des mots-clés. On va le voir par la suite dans l'exemple que je vous proposerai. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, une diapositive, une idée. On ne met pas plusieurs idées sur une même diapositive. Il n'y a aucun intérêt. Donc quand Madame Tellier vous demande, par exemple dans le grand 3, donner au moins 3 points positifs, on peut imaginer que pour chaque point positif, on puisse créer une diapositive. C'est pas un souci d'avoir plusieurs diapositives, au contraire, plus on a de diapos, à partir du moment où il y a quand même un certain nombre d'idées à l'intérieur, plus c'est dynamique et plus c'est intéressant à suivre pour les personnes qui vont vous regarder. Troisième point, et non des moindres, quand on propose un diaporama et surtout un exposé, on annonce toujours un plan. Alors que ce soit avec un diaporama ou sans diaporama, il y a toujours l'annonce d'un plan, d'une structure de présentation. Il faut vous y habituer. Donc on aura toujours une première diapo titre, une diapo plan, et après on commencera vraiment notre exposé à développer les informations que l'on souhaite. Voilà pour les trois conseils principaux. Un autre conseil, mais qui est un peu plus technique, c'est tout simplement de faire attention au contraste entre la police et le fond. J'explique. Vous voyez ici, on a un texte qui est tout blanc sur un fond noir. Sauf que si je bascule ce texte-là, ici, sur cette zone-là, vous voyez bien, voilà, le texte il est toujours présent, mais on ne le voit plus du tout. Ça arrive certaines fois que des élèves choisissent des polices qui n'ont pas suffisamment de contraste avec leur fond. Voilà.
On reste toujours aussi sur des couleurs un peu pastel ou en tout cas assez soft. Ne mettez pas un fond complètement fluo. Il n'y a aucun intérêt. Ça serait dommage d'avoir des choses un peu trop agressives pour les yeux. Vous voyez, là, mettons, il y a un vert qui est un vert pastel, il y a du gris. Voilà, restez sur des tonalités assez soft pour un exposé scolaire. Après, si vous voulez faire des exposés pour vous, pour vos copains, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir sur des couleurs un peu plus flashy. Voilà pour les petits conseils. On se retrouve dans 2 minutes sur la vidéo suivante pour voir comment on crée un diaporama au niveau technique. A de suite.